Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler d'hormèse et spécialement de l'exposition au froid, parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu vraiment pléthore de questions, toujours dans le sens en fait, Thomas, et comment par rapport à l'exposition au froid, combien de temps je dois y rester pour qu'il y ait vraiment les processus hormétiques, à combien de degrés je dois y aller, combien de fois par semaine, est-ce que les douches froides c'est suffisant, etc., etc. Pour savoir finalement combien de temps, à combien de degrés et à partir de quand, etc. On peut en fait observer les améliorations. Alors sur cette vidéo, malheureusement ça va peut-être vous déplaire, mais je ne vais pas pouvoir répondre à ces questions pour la simple et bonne raison que tout est une question d'adaptation. Tout est une question d'individualisme. C'est-à-dire que chaque individu va être différent et ne va pas démarrer de la même base, entre guillemets. Hein, on a tous, par exemple, si on parle du froid, on va tous avoir une résistance au froid qui est plus ou moins grande selon les capacités adaptatives des individus. Voilà. Donc à partir du moment où, par exemple, si on a une capacité qui est assez réduite au niveau de notre résistance au froid, forcément, si on commence déjà par des douches froides, ou rien que le fait au départ de se mouiller déjà les jambes, les mollets, etc., les bras, etc., ça peut déjà être une source de stress et on peut déjà être dans des processus hormétiques. Donc voilà, vraiment, ça va dépendre de votre capacité d'adaptation. Donc ça va être vraiment à l'écoute de son ressenti, être vraiment concentré pour savoir, jauger là où j'ai un pic de stress, là où j'en ai pas. Parce qu'à force, par exemple, d'être habitué à faire des douches froides, il y a un moment donné où le fait de faire une douche froide, comme par exemple pour moi, ça devient tellement anodin que ça n'envoie pas véritablement un pic de stress qu'on recherche au niveau de l'hormèse pour induire après les processus de renforcement. Non, parce que le corps est déjà habitué et ma capacité d'adaptation et de résistance au froid est déjà augmentée. Donc voilà, c'est une question de jauger. Il faut savoir se jauger, il faut savoir s'écouter, il faut savoir être dans le ressenti. Voilà, c'est ça qui va primer. Euh, Maintenant, il s'agit toujours d'y aller avec précaution. C'est comme quand on apprend à nager, finalement, on ne va pas sauter directement dans le grand bain. On apprend déjà les techniques sur le sable ou sur l'herbe, etc. Puis après, on va même essayer avec des bouées lorsqu'on est petit. Et ensuite, on va nager. C'est pareil pour l'exposition de froid. Il ne faut pas y aller directement. Il ne faut pas vouloir jouer le malin et aller dans de l'eau à 4 degrés en restant le plus longtemps possible. C'est pas comme ça que ça va nous renforcer. Donc je vois bien qu'il y a énormément de questions qui tournent autour de ça et peut-être que malgré que j'ai déjà fait des vidéos pour parler un peu de l'hormèse, de cette loi du vivant, peut-être qu'elle a été mal comprise. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous refaire un schéma très rapide, très condensé pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne l'hormèse. Donc déjà, cette loi, la définition, c'est tout organisme vivant soumis à un pic de stress ne dépassant pas, enfin un pic de stress de faible intensité quand même, qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme, voit finalement, encore une fois, son organisme se renforcer. À partir du moment où il y a un pic de stress, mais qui ne dépasse pas la capacité adaptative. Parce que si ça dépasse la capacité adaptative, le stress, il va commencer à être plus négatif que positif. En gros, quand vous faites un petit pic de stress et que c'est vraiment dans l'écoute du corps, qu'on ne dépasse pas la capacité d'adaptation, on va privilégier la sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline. Sauf que si vraiment l'adaptation elle est respectée, on va plutôt être en prévalence de noradrénaline que d'adrénaline, ce qui fait qu'on sera dans un bon stress entre guillemets. Et ce qui fait que ça, si on est vraiment dans ce pic qui est plus grand au niveau de la noradrénaline, ça va induire la mise en place et la transformation de certains gènes dans l'organisme, au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, particulièrement par exemple avec l'AMPK, qui en fait permet le déstockage en fait de l'énergie. Ça va favoriser aussi les processus d'autophagie, de reconstruction, etc. et de renforcement. Vous avez aussi le FOXO en fait qui induit plutôt l'enzyme en fait qui s'appelle la télomérase, enfin les télomérases, qui vont jouer sur les télomères qui sont en fait, on le sait très bien, qui jouent sur la duplication des cellules et le fait qu'elles se multiplient. Voilà. Plus les télomères sont en bonne forme, plus elles se reconstruisent et plus on peut multiplier comme ça des cellules. Plus les télomères se dégradent, moins on peut démultiplier des cellules comme ça à foison. Voilà. Donc le FOXO, il joue vraiment dans ce rôle-là de pouvoir libérer les enzymes qu'on appelle les télomérases, qui vont reconstruire en fait les télomères, donc permettre d'avoir entre guillemets une meilleure longévité.
Il va y avoir aussi, on mesure aussi à chaque fois qu'on a ce pic de stress, toujours en respectant la capacité adaptative, hein, c'est très important. On va on s'est aperçu finalement que on avait beaucoup plus de production, enfin que la production en tout cas était plus intense de superoxy dismutase et de glutathion peroxydase aussi, qui sont finalement les, on pourrait les grands nettoyeurs, les grands antioxydants de l'organisme. Voilà, donc qui permettent finalement de nettoyer l'intérieur des cellules et de combattre entre guillemets les radicaux libres. Donc très important à comprendre. On a aussi le fait que ça va surproduire aussi et induire énormément la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, les GABA, l'acétylcholine qui est vraiment spécialisée, qui a vraiment un jeu énorme au niveau de la mémoire. Enfin voilà, vraiment on va surproduire énormément d'hormones, d'enzymes, etc. Et on va modifier directement les gènes en fait, hein, au niveau de l'épigénétique pour induire finalement un renforcement global de l'organisme et entre autres aussi une résistance au froid. Mais pas que, parce qu'on voit bien que ça améliore énormément le système immunitaire, le système cardiovasculaire, la digestion, enfin ça améliore vraiment le système nerveux, tout s'en porte mieux grâce à cette exposition. Pardon. Mais pour que ça marche, il faut vraiment pas que ça dépasse la capacité d'adaptation. Donc ça nous renvoie à l'individu lui-même en fait. Et c'est ça qui est vraiment très important à comprendre. Voilà, si par exemple vous avez l'habitude, ça fait plusieurs fois que vous faites des douches froides, maintenant après vous avez fait des bains froids à 13, à 10, à 8 degrés, etc. Et à un moment donné, il n'y aura plus vraiment le pic de stress qui sera recherché. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on voit bien qu'on s'adapte parce qu'on arrive de plus en plus à aller dans de l'eau de plus en plus froide, de plus en plus longtemps, etc. etc. En ce qui concerne le temps, c'est la même chose. C'est encore une fois une question d'adaptation. Si c'est la première fois que tu fais une eau à 6-7 degrés, tu vas peut-être rester 1 minute 30 et voilà, tu sentiras que tu es en train de dépasser ta capacité d'adaptation, qu'il faut sortir. Si malheureusement tu restes parce que tu t'es mis un chronomètre, tu t'es mis au challenge de rester 5 minutes parce que, je sais pas, voilà, c'était tes motivations pour faire le malin devant les copains, là tu n'auras pas ces gains que je viens de parler juste avant parce que tu seras sorti de ta capacité d'adaptation. Donc voilà, c'est vraiment pour le temps, pour les degrés, pour les douches ou pas douches, combien de fois, etc. C'est une question d'adaptation. Donc voilà, vraiment prendre ça en compte. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément à cette question, mais c'est la seule réponse que je peux donner. Voilà, donc j'espère que voilà, vous aurez mieux compris par les explications que j'ai pu donner, comme quoi c'est une question d'adaptation. Encore une fois, je précise vraiment que au-delà encore de cette importance de faire attention à l'adaptation et à l'individu, aux individus que nous sommes, hein, c'est aussi d'appliquer parfaitement la méthode. Pour ça, il faut la comprendre, il faut la connaître, donc il faut se renseigner sur la méthode parce qu'on ne va pas s'immerger dans le froid juste pour s'immerger dans le froid. Il y a tout un processus, il y a toute une mise en forme, entre guillemets, on va dire, par la respiration, par des gestuels, par aussi de la visualisation, de la concentration, de la méditation. Voilà, c'est très important quand on apprend la méthode Wim Hof. Voilà, c'est tout un protocole à mettre en place. Notamment, il y a des respirations hyperventilation contrôlée à faire tous les matins. Il y a des respirations spécifiques à faire aussi avant et pendant et après l'exposition au froid. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 important de faire attention au protocole, à la technique et de l'appliquer à la lettre et aussi de le faire de façon assidue. Parce que si tu le fais une fois toutes les 2 semaines, tu ne vas pas suffisamment modifier et induire sur les gènes pour que tu te renforces véritablement, pour tout ce que j'ai dit avant puisse fonctionner. Voilà. Donc c'est très 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 important de connaître la méthode et de bien appliquer les choses. Il ne faut pas s'amuser, c'est pas un amusement. C'est vraiment, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et si c'est fait dans les règles de l'art à 100%, tu auras vraiment des améliorations. Voilà. Bon, on va continuer ensemble. Je vous propose, là, je vais aller me baigner dans le congélo. Là, j'ai fait l'achat d'un congélo il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est un outil véritablement fabuleux de santé au niveau de l'hygiène naturelle, etc. C'est vraiment, je le considère aujourd'hui comme un outil parce que vraiment, quand on voit tout ce que ça peut produire, tout ce que ça peut amener et améliorer au niveau de la santé, cette exposition, ces pics de stress, cette hormèse, etc., c'est vraiment magnifique. Et puis là, on est soi-disant en canicule, donc super remède.
le congélo pour pouvoir contrecarrer la canicule. Même si, petit aparté, au niveau de la canicule, pour moi, c'est encore, on joue bien, on s'est bien manipulé, le système s'est très bien manipulé parce que la canicule, je suis désolé, il y a 2-3 ans, enfin, il fait pas plus chaud que d'habitude. Seulement là, on vous fait croire, on met tout en rouge que c'est la canicule. Comme ça, ben, hop, les taxes derrière, on pourra vous faire payer encore plus, vous visez encore plus, comme quoi on pollue, etc., etc. Enfin, voilà, trop fort quoi, les mecs. Bon, ben bref, on va passer à l'action, on va aller dans l'eau. Donc là, particulièrement, j'ai réussi en branchant le congélateur, pas assez de temps, hein, et pourtant il est resté branché 8 heures. Au final, mon eau, là, elle est à 3 degrés, donc je suis déjà super content parce que j'étais encore jamais allé au-delà de 4 degrés. Donc là, j'ai 1 degré de moins, hein, donc 3 degrés, donc je suis super content. Je vais passer à l'étape d'après. Mais j'aurais vraiment voulu avoir une eau à 0 degré, j'ai pas réussi finalement. Donc là, je suis en train de congeler actuellement des blocs de glace, hein. J'ai une dizaine de blocs de glace que je vais pouvoir, une fois qu'ils seront congelés, ça va me prendre encore 5-6 heures, je sais pas combien de temps, et ben, je vais pouvoir enfin les mettre dedans et j'espère atteindre les zéros comme cela. Voilà. Parce que vraiment, moi, mon intérêt, là, j'ai vraiment envie de tester le 0 degré, quoi, l'immersion dans 0 degré. Donc voilà, ben, on va profiter ensemble de la petite baignade dans le congélo. Voilà. Donc je vais me concentrer un petit peu avant sur ma respiration. Puis vous allez voir, je vais mettre la vidéo un petit peu en accéléré. Je vais faire un petit peu mes techniques de respiration pour bien me concentrer, bien me concentrer. Et une fois que je vais aller dans le bain froid, je vais refaire pareil une séance ou deux de respiration et je vais m'immerger et je vais rester concentré. Donc je ne vais plus trop parler à la caméra. C'est pour ça que ce sera en mode accéléré. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu l'immersion jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner pardon, à la chaîne, à partager, à mettre des commentaires pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo! Allez, c'est parti. Immersion. Allez, c'est parti. C'est génial. C'est vraiment génial.